quelle que soit votre position, Dieu n'a pas changé de position, car il est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc la parole de Dieu est notre position. Alors soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ, car celui qui a fait le testament est vivant. Jésus-Christ n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Comme pendant que Zacharie pensait à sa vieillesse et sa femme Élisabeth regardait à la honte de sa stérilité, Dieu voyait Jean-Baptiste. En temps, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Donc si Jean-Baptiste ne naissait pas, Jésus-Christ n'allait pas être baptisé. Alors, je prie que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde, comme Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Rien ne commencera et se fera sans toi, car la promesse de Dieu ne pourrit pas. Elle ne meurt pas, elle ne ment pas, elle n'est pas périmée, elle n'a point de date d'expiration, elle n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça. La promesse de Dieu te parle. Champion, lève-toi. Rien ne commencera et se fera sans toi. Car si Jean-Baptiste ne naissait pas, Jésus n'allait pas être baptisé. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand nous sommes dans le malheur comme Zacharie, nous souffrons le plus parce que nous regardons que la stérilité d'Isabelle et non ce que nous voyons, Jean-Baptiste. Car pendant que Élisabeth regardait à la parole de sa stérilité, Dieu voyait Jean-Baptiste. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais si Élisabeth voulait regarder à la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté son Jean-Baptiste. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Rien ne commencera et se fera sans toi. Car si Jean-Baptiste ne naît pas, Jésus n'allait pas être baptisé. Si Jean-Baptiste ne naissait pas, Jésus-Christ n'allait pas être baptisé. Donc, sache que la promesse de Dieu est en nous. Ce que nous cherchons, espérons ou attendons est en nous. C'est sa manifestation que nous attendons, comme Jean-Baptiste dans la vie d'Élisabeth. Et Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Que ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons, comme la stérilité d'Élisabeth. La stérile enfante. Je ne sais pas pour toi, mais bien-aimé, la parole de Dieu est le meilleur dictionnaire, est le seul dictionnaire, d'où le mot impossible ne figure pas. Aucun aveugle a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole. La seule est celui sur laquelle nous pouvons nous tenir. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Car l'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais plutôt des problèmes que nous résolvons, comme Jean-Baptiste qui fut baptisé, comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Alléluia, les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées, que l'histoire se souviendra. Comme Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Bien-aimé, alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Oui, donc, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Les grands combats se gagnent dans le secret.
Car bien aimé, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons, traversons. Vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth.